Je partage très rarement mon quotidien et ma vie privée sur les réseaux sociaux, mais j'avais envie de vous montrer à travers cette vidéo à quoi pouvait ressembler mon quotidien en tant qu'artiste animalier et graphiste. Donc généralement j'essaye de commencer la journée en me levant vers 8h30, des fois je vous cache pas que c'est un peu plus tard, ça dépend vraiment de ma motivation et de l'heure à laquelle je me suis couchée la veille. Donc bien sûr je prends un petit déjeuner, je prends le temps de me réveiller et là je commence à travailler à partir de 9h30. Donc la première partie de ma journée de travail sera le début de ce double portrait, donc il est réalisé avec un liner noir 0,05 mm, c'est le portrait de 2 chiens. Donc la première partie ce sera de faire vraiment tous les poils avec le liner, et je viendrai ajouter des ombres un peu plus tard. Cette première partie m'a pris un peu plus de 2 heures. Voici donc le résultat. Ensuite, j'ai décidé d'emballer un dessin que j'ai terminé la veille. Si vous voulez voir plus précisément comment j'emballe et j'expédie mes dessins par la poste, j'ai fait une vidéo sur le sujet, je vous la mets dans la description. Une fois mon emballage prêt, je sors et je file à la boîte aux lettres. Midi et demi, l'heure de manger. Ensuite, je reprends le travail. Dans quelques secondes, l'appareil photo me tombe dessus. Je vous ai épargné le son pour éviter que vous entendiez mes insultes. Mais voilà, c'est le risque du métier, on va dire. Donc, une fois que j'ai replacé mon appareil photo comme il faut, je fais les ombres sur mon dessin avec de l'aquarelle noire bien diluée. Cette étape va permettre de faire ressortir les volumes des animaux et d'apporter beaucoup plus de réalisme. Ensuite, je mouille un petit peu l'arrière-plan et je viens faire des petites taches orangées de peinture. Je commence par faire des taches d'aquarelle avec mon pinceau et ensuite je viens faire gicler de la peinture pour donner plus de mouvement. Ensuite, j'ajoute les prénoms des animaux à la demande de ma cliente. Même si le dessin est terminé, il me reste encore un peu de travail. Je prends toujours du temps pour mettre en valeur mes dessins à travers des photos qui seront soignées. C'est vraiment important de présenter son travail de façon professionnelle. Une fois que j'ai pris mes photos, je les retouche sur ordinateur, donc je les recadre et je retouche les lumières pour qu'elles soient vraiment lumineuses. Également, j'appose ma signature afin de protéger mes images au mieux.
Une fois que toutes mes retouches sont faites, je passe à la suite. Maintenant, il est 16h de l'après-midi et j'avais un logo à commencer. Donc l'idée avait été validée par ma cliente, il fallait donc que je fasse le brouillon sur mon iPad et ensuite je passerai le logo au propre sur le logiciel. Donc on me voit galérer un petit peu, j'essaye plusieurs dispositions, différentes façons de placer mes idées. Une fois que le résultat me satisfait, je passe sur ordinateur et je mets au propre. Je n'aurais pas eu le temps de terminer ce logo ce jour-là, mais vu qu'il était déjà 18h, j'ai préféré continuer le lendemain. Et à 18h, généralement, je fais mes publications sur les réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux, c'est vraiment une partie non négligeable du travail. C'est très long de faire les descriptions, de répondre aux commentaires, de répondre aux messages. C'est vraiment une partie de travail à part entière dans ma journée. Bien communiquer sur les réseaux sociaux, c'est vraiment important, je dois être visible et mon travail doit être mis en avant correctement afin d'avoir toujours des commandes et de gagner en visibilité. Donc entre-temps, j'ai fait une petite pause, la douche, la fin de journée, tranquille, et vers 8h30, je fais une pause repas. Après avoir mangé, généralement je me remets un petit peu à travailler, donc ce jour-là ce sera un petit peu de montage vidéo, d'ailleurs la vidéo que vous êtes en train de regarder, j'ai commencé à la monter ce même jour. Donc en termes de conditions de travail, il y a pire, je suis dans mon lit, au calme, et c'est vraiment moi qui gère mes horaires. La nuit, je suis généralement plus productive et plus active, donc je préfère par exemple dormir plus longtemps le matin, mais travailler plus tard le soir. Ensuite, 22h30, je me mets devant un film et au lit. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. A très vite pour une nouvelle vidéo.